Bonjour mes très frères et sœurs. Bonjour mes bien-aimés. Merci beaucoup encore. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu a permis que nous soyons encore aujourd'hui ensemble avec vous. Pour son amour, pour sa fidélité, Dieu nous permet toujours de vivre. Et pour ces souffles de vie, que Dieu nous renouvelle ces souffles de vie, ce n'est pas pour rester seulement comme faire d'autres choses qui n'appartiennent pas dans son royaume. Il nous donne, il nous renouvelle cette souffle de vie afin que nous faisons ce qui lui plaît. C'est pour cela, frères et sœurs bien-aimés, je vous aime pour l'amour du Christ. Christ m'a laissé la joie, comme il a dit dans le livre de Jean, chapitre 28, il a dit, la joie que je laissais à vous, personne ne peut la prendre. Il m'a laissé la paix, comme il a dit dans les Jean chapitre, si je me rappelle bien, Jean chapitre 14, il a dit, la paix, je vous laisse ma paix et je ne vous donne pas ma paix comme le monde donne. Christ m'a laissé l'amour, il m'a attaché son amour comme mignotte. Et cet amour, je me rappelle dans ce que Jean chapitre 3 verset 16 nous dit, quand Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit à lui, qui ne périsse pas mais qui aura la vie éternelle. J'ai l'amour du Christ sur ma vie, j'ai la joie de Dieu sur ma vie, la joie de Jésus, la joie de Dieu sur moi, et j'ai la paix que Christ m'a laissée. Et c'est pour cela que, à partir de ces joies, souffle de vie, la paix que Christ m'a laissée, c'est ça qui me pousse, à travers de son Esprit Saint, de venir de vous montrer cet amour, cette joie, et c'est la paix que Christ m'a laissée, afin que nous soyons tous dans le même esprit, même amour, même pensée, même idée, même vision, même révélation de sa parole. Mes bien-aimés, aujourd'hui, j'ai cette grâce de passer encore vers vous pour vous dire bonjour et de partager cet évangile. Évangile de Christ, la signification de l'évangile de Jésus, c'est la vérité de l'évangile. L'évangile de Jésus a la vérité. L'évangile de Christ, sans la vérité, on ne peut pas parler de Jésus. Parce que lui-même, quand il prêchait la parole, disait, en vérité, je vous l'ai dit. C'est pour cela que je voulais faire un petit cantique de chanter pour l'honneur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Si vous connaissez cette chanson, vous pouvez aussi chanter avec moi. Je vous aime pour l'amour du Christ. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur, alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus, il est Seigneur. Jésus-Christ, Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur, alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus, il est Seigneur. Attaché à la croix pour moi. Jésus-Christ est attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, ils m'ont délivré. Attaché à la croix pour moi.
attaché, attaché à la croix pour moi. Jésus-Christ est attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Christ est Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Alléluia, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus, il est Seigneur. Bien-aimé, je suis témoin de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit avec vous, que la paix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec vous. Si je suis devant vous, je suis la parole du Christ, ce qu'ils m'ont dit. Quand il a parlé dans le livre de Matthieu chapitre 4, verset 19, il a dit, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, il laissera le filet et les suivra. J'aimerais bien que je commence même ces versets à partir de 17. Matthieu chapitre 4, verset 17 à 19. De ce moment, Jésus commençant à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchant les longues de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetant un filet dans la mer, car il était pêcheur. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, il laissera le filet et les suivra. Bien-aimés, moi aussi, quand Jésus a parlé dans cette verset Matthieu chapitre 4, verset 17 à 19, moi aussi, je laissais ce vie du monde. J'ai entendu ces paroles. Et ces paroles ont frappé dans mon cœur. Ces paroles m'ont rendu la force. Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et je laissais aussi ce que je faisais dans ce monde afin de suivre Jésus. Jésus est ma vie. Sa parole est ma flamme. La parole du Christ est le paix. Que les gens veillent ou pas, c'est le paix. Il disait, de ce moment, Jésus commençant à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. J'ai entendu, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Donc cela veut dire, même quand si je vais bien lire Apocalypse chapitre 20, verset 3. Il a dit, je me tiens dans votre porte, je frappe. Celui qui attend ma voix, il ouvre la porte et je rentre, je mange avec lui. Moi et mon Père, nous demeurons avec lui. J'ai entendu ses voix et j'ai abandonné la vie des mondes. J'ai abandonné tout ce que je faisais. J'ai abandonné tout ce qui était injuste. J'ai aimé la justice. Je me suis devenu né de nouveau pour suivre Christ, pour faire ce que lui aussi il a fait. Comme il a dit, c'est lui qu'il veut me suivre, qu'il porte leur croix et qu'il me suive. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.
Mes frères et sœurs, je sais toujours que nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais avec le petit temps que nous avons, j'aimerais te dire, toi qui me suis à chaque fois, toi qui es abonné dans notre compte YouTube, WhatsApp, tu me suis, Facebook, tu ne me suis pas moi, mais tu écoutes la parole que Christ nous a donnée, de ne pas rester comme nous sommes. Le royaume de Dieu est proche. Le royaume des cieux est proche. Et nous prêchons l'évangile afin que les gens croient et pensent dans son esprit qu'il y a un royaume de Dieu et il y a un enfer. Je suis en train de prêcher l'évangile parce que j'ai la souffle de vie aujourd'hui. Alors ce souffle de vie me rend force à travers de son Esprit Saint, comme la Bible dit dans le livre de 2 Pierre chapitre 1 verset 21, poussé par l'Esprit et les hommes ont parlé de la part de l'Éternel Dieu des armées. C'est ça que je suis devant vous pour vous dire, répentez-vous. Laissez ce que vous êtes en train de faire. Moi, je suis en train de vous parler parce qu'aujourd'hui, c'est la santé, la souffle de vie que Dieu m'a donnée aujourd'hui. Demain, c'est pour lui. C'est pour cela que je me prends en garde aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu ne me montre pas là où je peux chercher le bonheur. Mais la parole de Dieu me montre d'être en garde. Que je sois prudent. Que je ne sois pas comme les étrangers. Que je ne sois pas comme les fils des étrangers. Je ne sois pas comme les païens. Mais je sois comme un chrétien en esprit et en vérité. C'est là, mon frère, ma sœur. Tu es là que tu m'écoutes à tout le temps. Mais tu ne veux pas se repentir. Tu ne veux pas changer ta vie. Tu ne veux même pas lire la Bible, prier, marcher selon la parole de Dieu. Respecter la parole. Ne venez pas me dire comme les gens disent, comme un slogan. Dieu connaît nos cœurs. La foi sans acte, cette foi est morte. Alors notre foi doit montrer les œuvres. Quelles sont les œuvres de la foi? Les œuvres de la foi, ce n'est pas de donner le pain aux autres. Ce n'est pas d'y aller rencontrer les uns les autres pour prier ensemble. Les œuvres de la foi, c'est de pratiquer la justice de la parole de Dieu. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Je ne suis pas là pour juger les uns les autres, mais je vais vous dire, nos aînés de la foi, ils ont prêché mal la prédication. Ils ont parlé de fausses doctrines. Les œuvres de la parole de Dieu, les œuvres de Dieu, ce n'est pas d'abord de chanter, ce n'est pas d'abord de donner le pain, ce n'est pas d'abord de prêcher ses paroles, mais de pratiquer ce qu'il a dit. C'est pour cela la parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 22, verset 29, nous sommes dans les erreurs. Jésus, c'est lui qui a parlé. Parce que nous connaissons, nous les Écritures de Dieu, ni sa puissance. J'aimerais bien que, si vous voulez comprendre qui est Jésus, moi je peux vous expliquer qui est Jésus. Mon Seigneur, mon Sauveur, c'est lui qui m'a fait naître de nouveau. C'est lui qui m'a fait être chrétien par sa grâce, pour son amour, sa fidélité. Le lion des tribus de Juda, le Fils de l'homme. La Bible dit que la parole fait chair au milieu de l'homme. Jésus a montré, il a montré sa faiblesse qui nous a rendu la victoire. Laissez-moi vous dire, Jésus-Christ est dans ma vie, l'expérience de la gloire. Que vous voulez ou vous ne voulez pas, Jésus-Christ revient très bientôt. Mes frères et sœurs, vous êtes en train de chercher les églises locales. Il n'y a pas les églises locales. C'est l'église qui rentre dans le lieu local. Il n'y a pas l'église locale. Il n'y a pas l'église avec les noms d'aujourd'hui. L'église des messagers, l'église de tel, l'église de tel. Non. Nous parlons l'église qui sont en France, l'église qui sont à Paris, l'église qui sont au Congo, l'église qui sont en Allemagne. Là, c'est bien. Mais aujourd'hui, il y a des églises, des noms, des noms, des noms. C'est pour ça que vous êtes en train de chercher. Mais cherchez-vous Jésus-Christ de Nazareth. Si vous voulez connaître Jésus-Christ, je peux vous dire qui est Jésus. M'a rendu libre. Écoutez la parole de Dieu.
Nous allons lire, frères et sœurs, Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, je prends à partir du verset 50. Écoutez, frères, sœurs, qui est Jésus? Qui nous a rendus libres? Matthieu 27, verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Jésus poussant de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, le rocher se fondira, le sépulcre s'ouvrira et les plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitera. Frères, voilà ce que Jésus a fait pour nous. Bien-aimés, qui peut le faire pour nous? Donc cela veut dire, quand la Bible dit que voici le voile du temple, c'est qui le temple? C'est nous. On était voilés. Avec les Satans, on était voilés. On était condamnés avec les ordonnances des diables. Jésus, il est venu. La Bible dit, voici. Jésus poussa de nouveaux cris, de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira. Donc cela veut dire, quand il a rendu l'esprit à son Père, la naissance de l'Église, et voici le voile du temple se déchirant en deux. On était voilé, l'Église. Le temple était voilé. Quand on parle de temple, c'est moi, c'est toi. Si tu es vrai chrétien, le temple de Jésus, ce n'est pas le bâtiment que là où vous vous réveillez le matin à 10 heures pour y aller là-bas. Ce n'est pas là où nous dormons. Ce n'est pas pour l'église de la maison. Ce n'est pas mais c'est le temple, c'est moi et toi, comme il a dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Vous ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est lui qui détruira le temple de Dieu. Dieu les détruira. Donc le temple, et voici le voile du temple se déchira en deux. Voilà Jésus. Donc ce qui veut dire à d'autres termes, hein, il nous a rendus libres. Je vous dis, mes frères et sœurs, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Ne dites pas seulement parce que oui, j'ai la foi en Dieu. Oui, Dieu connaît le cœur. Mais si vous ne marchez pas selon la parole de Dieu, les temps sont mauvais. Regardez les événements maintenant partout dans le monde. Regardez comment les Notre-Dame de Paris sont brûlés, le feu vient du ciel. Regardez le mosquée d'Israël, comment ils sont brûlés. Regardez comment l'église, soi-disant, l'église catholique, soi-disant, ils sont brûlés partout. Il y a des guerres, il y a des massacres, il y a des terroristes dedans. Regardez comment Dieu commence à frapper. Et si nous sommes en train de sonner la trompette, c'est pour vous avertir, de vous dire, repentez-vous, frères, sœurs. Jésus-Christ revient très bientôt, je vous dis. Ne restez pas comme vous êtes. Que Dieu ne me voit pas ce que vous dites. Je suis sorcier. Dieu ne me voit pas. C'est moi qui ai condamné les uns les autres dans ma famille. C'est moi qui envoûte. C'est moi qui récupère les bénéfices. Dieu te voit. Repente-toi. Ma soeur, tu me connais, tu me vois. Repente-toi. Mon frère, tu me connais, tu me vois. Repente-toi. Si je t'appelle ma soeur et mon frère, je n'ai pas dit mon frère en Christ. Je n'ai pas dit ma soeur en Christ. Je te dis mon frère parce que c'est un slogan que nous disons comme un respect. Mais si tu viendras un jour, mon frère en Christ ou ma soeur en Christ, ça sera d'abord la joie du royaume de Dieu. Et ça sera ma joie, tu commences à devenir mon frère. Nous étions dans le livre de Matthieu chapitre 27, verset 50. Maintenant, nous devons lire Colossiens chapitre 10. Jésus nous a rendus libres. Frères, sœurs, ayez-vous la joie si vous êtes envers Christ. Acceptez la tribulation, les épreuves que nous avons. C'est normal. Moi, je ne suis pas dans l'église locale. Je suis le temple du Saint-Esprit.
Je fais les églises des maisons. J'exhorte les uns et les autres. Nous se réunissons à la maison, si Dieu le veut. Mais nous ne cherchons pas à voir 10, 20, 30, 40, parce que cette parole n'appartient pas à tout le monde. Même si la Bible dit, quand Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque ce n'est pas tout le peuple, quiconque pour ceux qui sont choisis avant la fondation du monde, c'est eux qui vont accepter la parole de Dieu. Matthieu chapitre 15, verset 26, Jésus a dit à cette femme samaritaine, il n'est pas bon de donner le pain à manger aux chiens. Donc cela veut dire que quand je suis en train de parler, je ne parle pas pour 10 personnes. Les gens peuvent m'écouter, 10 personnes, 200 ils peuvent écouter, mais la parole vient pour une seule personne, une, 2 personnes ou 3 personnes que Dieu a permis que moi aujourd'hui, tant qu'un humain, un moindre de tout, grâce à lui, de vous dire, repentez-vous. Il est temps